السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نقدم لا بارتي 2 de la norme ISO 22000 version 2018. خليكم معنا. Sixièmement, on a la planification. Alors, premièrement, prise en compte des risques et opportunités, et c'est aussi une nouvelle notion, c'est la notion du risque. Mais lorsqu'on dit risque, c'est un écart type qui peut être positif ou bien négatif. C'est pour ça toujours on trouve le mot risque lié avec les opportunités, et c'est pour ça on dit l'approche risque-opportunité. Alors, dans la nouvelle version, ils ont montré l'importance de déterminer les risques et les opportunités au niveau opérationnel et aussi au niveau organisationnel. وهنا باش نعطيكم اكزامبل اللي يكون نفهم اكثر سي كو بدا في لانسيان فيرسيون دو لا نورم ايزو 22000 كانوا كيركزوا اكثر على لو ريسك اوبيراسيونيل سيتادير تو سكي ان ريلاسيون مع الاتش اس سي بي مع لو كوتي دو سيكوريتي سانيتير دي اليمون alors que في لا نوفيل فيرسيون طرقوا لو ريسك اورغانيزاسيونيل c'est-à-dire que aussi les processus peuvent avoir un risque organisationnel. مثلا ملي كنهضروا على لو سيرفيس اشا الا ما عزلش لينا وما دارش لو سيليكسيونمون كوريكت ديال الفورنيسور on peut avoir un risque sur la sécurité sanitaire des aliments et هذا لو ريسك هذا اللي متعلق بلو سيرفيس اشا ou bien le processus achat نقدروا نصنفوه في لو ريسك organisationnel. Et donc opérationnel lorsqu'on parle plutôt sur l'HACCP et organisationnel lorsqu'on parle du côté management. Il faut établir un plan d'action face aux risques et opportunités. Alors, objectif qualité. Alors, ici, il faut savoir que notre objectif qualité doit respecter la notion SMART, c'est-à-dire doit être spécifique, mesurable, ambitieux, réalisable et temporel. وهنا من اجل التوضيح يعني لي زوبجيكتيف اللي عندنا نورمالمون مسيتين في لا بوليتيك كاليتي وبلا لي زوبجيكتيف اللي لي بور شاك بروسيسوس سيتادير لي زوبجيكتيف اوبيراسيونيل نورمالمون خاصهم يكونوا يعني كيحترموا لهاد لا ميثود سمارت ولا لهاد لا نوسيون سمارت سيتادير يكونوا سبيسيفيك يعني نحدد بالضبط شنو الحاجه اللي بغيت نحققها ونوصل ليها يكونوا ميزورابل يعني نحدد اوسي مثلا بغيت نوصل ل 1% الارباح بلوس بلوتو دو 1% الارباح دو 2% انسي دو سويت ويكونوا بيان سور اتينيابل رياليزابل يعني يكونوا ماشي شي حاجه اللي يعني ما نقدرش نوصل ليها ولا اللي خارقه للعاده و بيان سور يكونوا طومبوريل يعني نحط واحد لا دات مثلا بوندون 2 ans ou bien comme ça pendant مثلا une année ainsi de suite خاصني نوصل لهذا الهدف ديالي. Planification des modifications, il faut bien assurer la gestion des modifications. En effet, même les changements de personnel doivent être réalisés et communiqués de façon planifiée en prenant compte l'objectif des modifications et leurs conséquences possibles, le maintien de l'intégrité du système management sécurité denrées alimentaires, la disponibilité des ressources nécessaires, c'est-à-dire est-ce qu'on a vraiment les ressources pour avoir cette modification ou pas, et surtout la revue des responsabilités et autorités. Alors, le chapitre numéro 7, support. Lorsqu'on dit support, on parle des ressources, quelles que soient les ressources humaines, les infrastructures, l'environnement de travail, etc. On parle aussi des compétences et il faut bien gérer les compétences, il faut organiser des formations et bien sûr réaliser des évaluations, quelles que soient les évaluations à chaud et les évaluations à froid. Dans la nouvelle version 2018 de la norme ISO 22000, ils ont mentionné l'importance de la sensibilisation. C'est vrai que auparavant, dans l'ancienne version, ils parlent de la sensibilisation. Ou bien ils ont juste mentionné le mot sensibilisation, mais ils n'ont pas trop parlé de la sensibilisation, alors que dans la nouvelle version de la norme ISO 22000 version 2018, ils ont bien montré l'importance de la sensibilisation au sein de l'entreprise. Alors aussi, on a la communication, quelle que soit la communication interne, c'est-à-dire à travers les programmes de nettoyage, de désinfection. Aussi, il y a la communication externe, c'est-à-dire avec les prestataires externes, avec les clients ou les consommateurs, etc.
Et on a l'information documentée, c'est-à-dire il faut bien comprendre comment on peut maîtriser ou bien avec quelle manière on peut maîtriser les informations documentées. Et déjà, ces informations, le mot ou bien le terme information documentée, on va le voir beaucoup et partout, presque dans tous les chapitres, parce que déjà parmi les principes d'un système de management de qualité, on trouve la prise des décisions basées sur des preuves. C'est-à-dire toujours, il faut avoir la preuve. Si par exemple on a un problème ou quelque chose comme ça, pour dire voilà, c'est pour ça on a pris ces décisions-là. Et toujours, il faut avoir la preuve. Alors, huitièmement, la réalisation des activités opérationnelles. Dans ce stade-là, on a terminé le côté management et on va commencer le côté opérationnel. Huitièmement, on a la réalisation des activités opérationnelles. Alors, premièrement, on a la planification et la maîtrise opérationnelle. L'organisme doit planifier, mettre en œuvre, maîtriser, maintenir et actualiser les processus nécessaires pour satisfaire aux exigences relatives à l'élaboration de produits sûrs et réaliser les actions déterminées en établissant des critères pour ces processus, mettant en œuvre la maîtrise de ces processus conformément aux critères, conservant des informations documentées dans une mesure suffisante pour avoir l'assurance de démontrer que les processus ont été réalisés comme prévu, et enfin, planifier les modifications les concernant. Alors, on a les PRP, on a les exigences contractuelles, on a aussi des exigences réglementaires, on a les guides de bonnes pratiques d'hygiène et on a l'ISO TS 22002 qui va nous présenter les PRP accompagnés par la norme ISO 22000 qui vont compléter la norme ISO 22000. Donc, comment respecter les exigences de base en matière de sécurité des denrées? Pour répondre à cette question, il faut réaliser ou bien il faut mettre en œuvre les PRP et bien sûr les vérifier. L'ISO 22000 introduit l'obligation de sélectionner et de mettre en œuvre les PRP appropriés ainsi que de les soumettre à la vérification, ce qui n'était pas explicite dans la publication du Codex Alimentarius. Il faut tenir compte des séries ISO TS 22002 qui se diffèrent selon le domaine d'application. On trouve ISO TS 22002 1, c'est pour la fabrication des denrées alimentaires. On trouve ISO TS 22002 2, c'est pour la restauration, etc. Alors les PRP, ce sont des conditions et des activités de base nécessaires pour maintenir tout au long de la chaîne alimentaire un environnement hygiénique approprié à la production, à la manutention et à la mise à disposition de produits finis sûrs et de denrées alimentaires sûres pour la consommation de base. يعني بطريقة أخرى هاد لي بي ار بي سو سون لي نوسيون دو باز اللي خاصنا نحترموهم ونحاولوا أننا نطبقوهم باش يكون عندنا واحد لونفيرونمون هيجينيك وباش تسهل علينا عملية لا ميزون بلاس ديال ان بلان HACCP. Les PRP ne sont pas sélectionnés dans le but de maîtriser des dangers spécifiquement identifiés, mais dans celui de maintenir un niveau d'hygiène général approprié dans l'environnement de la production, de la transformation ou de la distribution. Lors de l'élaboration de ces programmes, l'organisme doit comprendre ou bien doit prendre en compte les éléments suivants. Alors, les textes réglementaires, quel que soit si on est dans le Maroc, il faut tenir compte les textes réglementaires marocains. Si on est à l'Europe, il faut mettre en considération les textes réglementaires européens, etc. Alors, il faut aussi prendre en considération la liste des PRP applicables approuvés par l'équipe, le plan de mise en conformité avec les PRP, la vérification des PRP et le support d'enregistrement. Alors, troisièmement, on a la traçabilité. Il faut identifier les parties intéressées, il faut définir la notion de l'eau, établir et appliquer son système de traçabilité, passer annuellement en revue le système de traçabilité. Donc, il faut essayer toujours de revoir et de voir le système pour savoir est-ce qu'on est dans la bonne voie ou pas, est-ce qu'il faut avoir, est-ce que les objectifs qu'on a mis auparavant sont efficaces ou pas, ou bien il faut les modifier. Alors quatrièmement, la préparation et réponse aux urgences.
Dans la nouvelle version ISO 22000 version 2018, ils ont renforcé ce sous-chapitre. Et donc, il faut identifier les accidents et les urgences possibles, identifier les besoins en ressources, vérifier et surveiller périodiquement les mesures et enfin suivre les urgences et les accidents. Alors maintenant, maîtrise des dangers. On va commencer l'étude HACCP. Mais avant, on a les PRP à mettre en place, à surveiller et à vérifier. On a des accidents et des incidents. Et on a aussi des réclamations clients. La question qui se pose, où en sommes-nous par rapport à la sécurité de nos produits? Pour répondre à cette question, il faut réaliser une étude HACCP avec bien sûr les CCP et les PRPO à maîtriser. وباش ما تجيكمش لا فيديو طويله حتى لهنا غتكون سالات لا دوزيام بارتي de la norme ISO 22000 version 2018. Je vous remercie pour votre aimable attention et j'espère que ces informations seront utiles pour vous. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. تسناوني فيديو جديد. السلام عليكم.